Les gars, aujourd'hui, il faut que vous vous prépariez à une énorme volatilité à mesure que les chiffres sur l'inflation sont sur le point de sortir. Ceci risque forcément d'affecter le prix du Bitcoin, mais plus important encore, on a actuellement des nouvelles plus que préoccupantes qui pourraient faire chuter la crypto potentiellement jusque zéro. On va discuter de ça bien entendu. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de toutes ces nouvelles, on va parler de tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies, alors restez par ici. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons tout de suite au vif du sujet. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est qu'on a pu trouver du support sur cette ligne orange ici à 24 862 $, on en parlait hier. Ensuite, on a constaté une poussée relativement importante pour revenir jusqu'à ce niveau, donc on a pu atteindre cette résistance à 26 435 $. Après ça, vous pouvez donc voir comment le Bitcoin respecte toujours chacun de ces niveaux de support et résistance. Toutes ces lignes sont toujours extrêmement impactantes. Vous pouvez constater que après avoir trouvé du support à plusieurs reprises de ce côté, et encore une fois je vous ai dit ça dans la vidéo d'hier d'ailleurs, on a touché cette ligne rouge à énormément de reprises et c'était pas un bon signe, ça montrait de la faiblesse. On a pu descendre ici en dessous, bien que, oui, comme je vous disais, on a une reprise en forme de V avec un rebond immédiat. Mais voilà, j'aurais vraiment voulu qu'on voit un peu plus de confiance. J'aimerais qu'on voit une progression vers la ligne orange ici. Finalement, c'est ce qu'on a pu voir, mais encore une fois, un peu de faiblesse sur le moment. Pour le moment, je dirais que les choses sont encore à considérer comme en train de latéraliser. Les choses sont plutôt en suspens en ce qui concerne l'avenir du Bitcoin, bien entendu. À moyen, au plus long terme, pour le coup, je pense toujours que le Bitcoin va augmenter. Ici, je vous parle plutôt du court terme. Cependant, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, on a été rejeté à partir de ce niveau et c'est une autre mauvaise nouvelle. On va donc probablement rester dans cette fourchette, dans cette range pendant encore un petit peu de temps potentiellement, jusqu'à ce qu'un plus gros catalyseur nous pousse dans une direction ou dans une autre. Mais le plus on va descendre, plus l'opportunité d'acheter sera grande. Si vous croyez en l'avenir du Bitcoin, rappelez-vous de ceci. Si on descend, j'achèterai chaque dip, vous le savez. Sinon, pour les marchés traditionnels, vous voyez que de ce côté, on est sur la ligne rouge, donc de la boîte orange de ce côté. Vous pouvez voir que c'est en train de se produire en ce moment même. Voyons donc si on peut se maintenir à ces prix un petit peu intéressants sur les marchés traditionnels. Et encore une fois, à cause de la poussée qu'on a pu voir hier, la plupart de mes bots ont effectivement pu atteindre leur prix de prise de profit. Ça fait un moment qu'on n'a plus eu des bonnes nouvelles. Pour le coup, il y a deux bots où ce n'est pas le cas, qui sont respectivement en baisse de 5 et 10%. Mais à part ça, vous pouvez voir que on a les deux bots rapides qui se portent bien. Bitcoin est en hausse de 10%, Ethereum de 20%, le bot lent pour le Bitcoin est en hausse de 7 presque, et le bot de cycle pour le Bitcoin est en hausse de presque 12%. Donc voilà, pour le coup ici on a de bons résultats de la part des stratégies de trading. Et c'est en train d'évoluer à la hausse vers le prix de prise de profit, ce qui est positif. Maintenant, les bots accumulent de nouvelles positions, bien entendu, on a un nouveau cycle, on a toujours ceux-ci qui occupent par contre, qui hold d'anciennes positions. On verra donc à ce sujet prochainement si on atteint réellement ce TP, espérons-le le plus tôt possible, ou s'il faut le convertir en position spot, comme vous le savez. À l'heure actuelle, voilà à quoi ressemblent les choses. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, il existe actuellement une promotion unique où vous pourrez obtenir 50 $ complètement gratuitement. Comment ça fonctionne ? C'est un dépôt de 50 $ et puis d'ici 7 à 14 jours, vous obtiendrez un autre billet de 50 $. Vous n'êtes pas obligé de trader avec votre propre argent, vous pouvez trader uniquement avec le bon que vous obtiendrez. Alors comment le réclamer ? Seulement pour les 200 premiers utilisateurs qui utiliseront ce lien, c'est très limité pour le moment. Cliquez de ce côté. Une fois que vous arrivez sur cette page, encore une fois, ce n'est que pour les nouveaux dépositaires, limité aux 200 premiers utilisateurs. Cliquez sur rejoindre maintenant. Une fois que c'est fait, vous serez éligible afin d'obtenir ces 50 USDT. Une fois que vous aurez déposé au préalable 50 USDT. Alors n'hésitez pas de profiter de tout ceci. En plus de ça, vous aurez de gros bonus sur Bybit allant jusque 30 000 $ pour les nouveaux utilisateurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également de ce côté. Alors, les chiffres de l'inflation seront donc publiés plus tard au cours de cette journée. On s'attend maintenant à ce que l'inflation en général augmente un tout petit peu. Mais bien sûr, et si ça augmente beaucoup plus que ce à quoi le marché s'attend, ce qu'on anticipe, préparez-vous à une volatilité à la baisse. Si pour une raison quelconque, cependant, ça augmente, donc c'est moins que prévu, que en fait ça diminue peut-être, bon ça j'en doute, mais voilà, que c'est inférieur à ce que le marché attend, on aura une volatilité à la hausse. Grosso modo, c'est aussi simple que ça actuellement. Voyons donc maintenant comment ça va se passer. Pour le coup, un petit rappel que la prochaine réunion arrivera le 20 septembre, et de ce côté, on s'attend à ce que la Fed n'augmente plus les taux
d'intérêt. Ça ferait plaisir. Cependant, selon les chiffres qui pourraient arriver ici, eh bien ça pourrait forcément changer. Vous savez que ça change énormément souvent. 93% pensent que ça ne va pas changer. Voilà à quoi ressemble le graphique actuellement. Pour le coup, on a d'autres événements qui sont également à venir et qui risquent d'impacter ça. Vous avez le PIB du mois, eh bien pour la Grande-Bretagne, qui s'établit ici à moins 0,5%. Donc pour le coup, c'était en fait inférieur à ce qui était prévu. Une petite récession potentiellement qui commence ici en Grande-Bretagne. Et puis, bien sûr, de ce côté, on a le taux d'inflation en provenance des États-Unis, ce qui est le plus impactant, bien sûr, les États-Unis. Demain, on a aussi la décision sur le taux d'intérêt ECB, et donc ils s'attendent pour l'Union européenne à ce que ça augmente de 25 points de base. Vous avez également des infos qui arrivent de la Chine ce vendredi. Alors, voilà, aujourd'hui jusqu'au vendredi, ça risque d'être assez important en termes de réaction du marché pour toutes les données qui risquent d'être publiées. Maintenant, juste pour rappel les gars, si ceci devait réellement être le cas, et j'insiste, si ça devait être le cas, et comme on l'a peut-être vu lors de la dernière hausse des taux d'intérêt de la Fed, que ce soit en septembre, le marché estime maintenant qu'il y a une légère chance qu'il y ait 40% de chance qu'il augmente également de 25 points de base en novembre, mais disons que s'il s'agit réellement du cas de figure où les taux d'intérêt sont au plus haut, que c'est le sommet, rappelez-vous simplement que la plupart du temps, lorsque les taux d'intérêt atteignent un sommet, donc que ça recommence à descendre, la Fed commence à pivoter et à commencer à réduire les taux d'intérêt relativement rapidement après qu'ils arrêtent l'augmentation. Généralement, c'est ce qu'on constate la plupart du temps, et la plupart du temps, on a une forte chute du marché boursier, comme on peut le voir sur ce graphique, donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller en ce moment. En général, les gars, vous voyez une chute plus importante après le taux d'intérêt. Et c'est assez logique, en fait, pensez-y 2 minutes, tout le monde se dit, ok, bon, maintenant, c'est juste que de la montée devant nous, on a un ciel bleu qui nous attend, la Fed commence à pivoter et à réduire les taux d'intérêt, mais si tout le monde pense de cette façon, alors bien sûr tout le monde va agir en conséquence, et c'est pourquoi on pourrait constater une chute après le pivotement de la Fed, potentiellement avoir tout le monde qui se fait piéger. D'un autre côté, on dispose actuellement de ces données par contre, et l'information est si facilement disponible en ce moment que, si tout le monde pense que maintenant que ces données sont connues, on va assister à une chute après le pivotement de la Fed, peut-être que pour le coup on ne va pas le voir, c'est un petit peu, vous pouvez voir à quel point c'est simplement votre opinion personnelle en fait. Qu'en pensez-vous? Ça peut partir des deux côtés, mais pour ce qui en est des ETF Bitcoin, avec tout ce qui se passe, c'est aussi vraiment l'indicateur inconnu auquel il faut prêter attention. Et donc on a d'autres X-facteurs, les gars, faut que je vous en parle ici dans un petit moment, mais voilà. Encore une fois, quelques petites informations supplémentaires concernant les ETF. On a Franklin Templeton, qui a également déposé une demande d'ETF Bitcoin Spot, donc au comptant, et c'est vraiment énorme. Ils ont plus de 1,5 trillion, donc 1500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui, pour le coup, n'a pas été écrit dans cet article, c'est bizarre, mais bref, c'est le cas. Donc beaucoup d'argent a été investi dans cet ETF pour le Bitcoin, on s'en doute. Tout le monde veut s'appliquer, tout le monde veut sa part du gâteau, il y a tellement d'argent à gagner ici que les entreprises se ruent dessus. De plus, en ce qui concerne d'autres facteurs inconnus qu'il faut considérer, on a le PDG de Binance.us qui a en fait démissionné hier, alors que Binance réduit ses effectifs. Maintenant, encore une fois, on voit des dirigeants après dirigeants en fait, qui sont en train de quitter Binance et forcément ça peut pas être un bon signe. Ceci a été publié hier par Adam Cochrane qui nous a dit qu'on risque de voir de grosses choses se passer prochainement, mais pour le coup contre Binance, mais la crypto dans son ensemble risque de bien s'en sortir. Maintenant, ça pour le coup c'est les dernières news, donc c'est quelque chose qu'il faut que je vous partage sans plus tarder. Et encore une fois, je veux pas partager du FUD, je vous relais cette information. Donc si Biden explosait, tout ira bien en un rien de temps. J'ai reçu une information que je n'ai pas encore pu vérifier entièrement, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est vraie, et si c'est vrai, ce serait un voyage plus long et plus douloureux que je ne le pensais. Et la vie derrière les barreaux serait un bon résultat pour CZ, donc le boss de Binance, ce qui signifie que dans le meilleur des cas, il irait en prison. Et je sais pas pour le coup ce que serait le pire des cas pour le coup, de quoi il parle ici, mais bon voilà. Bon, je suppose que la vie derrière les barreaux pourrait signifier que je sais pas, 1 mois, 1 an, j'en sais rien. Je suppose que dans le pire des cas, ce serait à vie pour CZ. Je sais pas de quoi il va être accusé, mais bref, continuons. J'ai envoyé cette piste à des journalistes, je pense pouvoir confirmer si elle est réelle, et je vous tiendrai au courant si je reçois quelque chose en retour. Ces journalistes vont donc creuser un peu et voir si, cette piste qu'il a reçue est réellement vraie ou non. Et il nous dit ici, de bonne foi, j'ai dû remplacer mon avis de tout va bien se passer par
Et donc ouais, là, pour le coup, entre parenthèses, c'est la position que je vous expliquais dans les précédentes vidéos où il nous disait que tout va aller pour le mieux pour Binance, mais maintenant il a changé ça en à part, ça va probablement bien se passer à moins que cette autre partie soit réelle. Dans ce cas, on va potentiellement se diriger vers zéro, et donc ouais, il va falloir tout reconstruire au fil du temps dans l'espace des cryptos. Fondamentalement, ce qu'il nous dit ici, c'est une réinitialisation complète de l'espace crypto selon la piste qu'on lui a fournie ici. Alors, qu'est-ce qui... Oui, bah pour le coup, à quoi est-ce que ça va le mener? Si c'est vrai, bah pour le coup, si c'est si grave pour l'espace des cryptos et qu'il pense que ça va eh bien faire un reset complet, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Maintenant, c'est aussi ce qu'il dit parce que c'est très alarmant, bien sûr. Bah genre ça va semer énormément de panique si les gens y accordent beaucoup d'importance. Et à la suite de ça, il répond d'ailleurs: vous êtes tous super, je préférerais absolument avoir tort et être qualifié du garçon qui criait au loup plutôt que d'être le gars qui avait raison et ne disait rien. Tout comme je l'ai fait avec FTX d'ailleurs, ce qui a permis à beaucoup de gens d'économiser de l'argent et de se retirer à temps. Alors, si la news de Bloomberg concernant la démission du PDG de Binance US n'a pas fait bouger le marché, je suis pas stupide pour penser que mon tweet va le faire. Donc voilà, c'est un petit peu le cas de figure alarmant en ce moment. On sait qu'il se passe actuellement plusieurs choses extrêmement graves avec les poursuites judiciaires de Binance, le département de la justice, etc. J'ai largement couvert tout ceci, et bien tout ce sujet, et je continuerai à en parler sur ma chaîne, bien entendu. Mais voilà, je suppose qu'il faut se préparer au pire. Ceci pourrait prendre des années avant que ça se réalise. Potentiellement, ça pourrait nous prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, j'en sais rien, peut-être que ça ne sortira jamais, mais ceci étant dit, n'oubliez pas de garder ceci en tête. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, je ne veux pas répandre de FUD, mais voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.